Dans les rues de Saint-Pétersbourg, la fumée est visible à des kilomètres. Pendant la nuit, des drones ont touché plusieurs cibles, des attaques revendiquées par le président ukrainien. Parmi celles-ci figurait le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg. La distance entre la frontière ukrainienne et cette installation de l'industrie pétrolière russe qui sert les besoins de la guerre est d'environ 1100 km. Des cibles purement militaires situées sur la base de Kronstadt ont également été touchées. Aucune victime n'est à déplorer, mais le principal aéroport de Saint-Pétersbourg a dû fermer plusieurs heures, juste avant l'ouverture du traditionnel forum économique annuel de la Russie. 7 personnes sont mortes en revanche dans l'est de l'Ukraine occupée par Moscou, dans une frappe de drones ukrainiens sur ce bus. Ces attaques interviennent après des frappes russes massives sur l'Ukraine ce mardi. Condamnées par les Nations Unies, celles-ci ont fait au moins 23 morts. Mercredi, c'est la ville de Soumy qui a été visée par des frappes russes. Il y a eu une très forte explosion. Nous nous sommes tous précipités dehors, pris de panique. L'immeuble voisin est complètement détruit. Toutes nos fenêtres ont volé en éclats. Bien sûr, tout le monde est terrifié. Ces derniers mois, l'armée russe a intensifié ses attaques en plein jour. Les Ukrainiens ont eux aussi multiplié leurs attaques, notamment de longue portée contre la Russie. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'Ukraine a repris environ 282 km² de territoire russe en mai, réduisant pour le 2e mois consécutif les zones contrôlées par Moscou.